Hello et bienvenue dans ce tout dernier épisode de Successful Anonymous qui prend place 56 jours avant l'arrivée de 2024. Et oui, déjà. Est-ce que ça te dit de fixer tes objectifs en 20 minutes chrono? Alors, pas n'importe quel objectif, mais deux objectifs. Parce que, on va pas se mentir, on a toutes des objectifs de vie, ou professionnels qu'on aimerait atteindre, mais parfois on est confronté à des obstacles qui nous font perdre de vue le but ultime. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, humblement, pour t'aider à fixer deux objectifs clairs pour 2024, ou plutôt pour terminer 2023 avant l'arrivée de 2024 et pour te tenir à ces objectifs-là. Si tu es prête à relever le défi, allons-y et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite annonce à te faire. Alors j'ai une question pour toi. Est-ce que tu prends le temps de respirer dans ta journée? Une journée qui est très probablement chargée, journée de business, journée de maman, journée de femme tout court. Est-ce que tu prends le temps de respirer? Si tu fais partie de ces femmes qui veulent scaler leur empire, il est facile de se perdre dans les tâches quotidiennes et d'oublier de prendre du recul. Aujourd'hui, au lieu de te dire quoi faire, je vais plutôt te mettre au défi de prendre un instant pour toi, un instant pour respirer, pour t'installer tranquillement, à prendre un bout de papier et un crayon et à écrire tes deux objectifs principaux, ce que tu veux absolument accomplir avant la fin de l'année. Ce qui va être important, c'est de te poser la question pourquoi tu veux vraiment accomplir ces deux objectifs-là et pas un autre ou pas deux autres. Comme ça, tu vas pouvoir vraiment te connecter à tes motivations et te donner le carburant nécessaire en fait pour continuer. C'est une vraie course maintenant pour arriver à boucler ton année 2023. Je l'ai dit, il reste 56 jours, mais c'est totalement réalisable et on va découvrir comment faire maintenant. J'imagine, si on se ressemble un petit peu, que tu es du style à vouloir tout faire tout de suite et toute seule. Mais surtout tout de suite, je pense. Eh bien, je suis désolée de te décevoir, j'ai été déçue la première, mais en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Maintenant que tu as défini tes deux objectifs, tu les as notés, ils sont sous tes yeux, tu sais exactement de quoi il s'agit, il va falloir prendre le temps de les découper en étapes plus petites et plus gérables. T'as déjà entendu ce conseil-là, si je te le redonne aujourd'hui, c'est qu'il a vraiment toute son importance, donc de nouveau, tu reprends ton carnet de notes et tu vas indiquer toutes les actions concrètes que tu vas pouvoir entreprendre dès aujourd'hui, dès la fin de l'écoute de ce podcast éventuellement, pour te rapprocher de ces objectifs-là. Une fois que tu as tes étapes, ça va être important de classer ces étapes par ordre de priorité. Parce que des fois, il y a des tâches qui sont plus importantes que d'autres et qui vont nécessiter plus de temps et d'énergie pour les accomplir. C'est donc important pour toi de parvenir à hiérarchiser ces tâches-là pour t'assurer que tu travailles sur les bonnes choses en premier et pas que tu commences déjà à t'éparpiller dès le début. Ensuite, tu pourras mettre en place un plan d'action concret. Avec tout ça, ce sera beaucoup plus facile et tu pourras par la même occasion déterminer les délais pour chaque étape et donc les noter sur ton calendrier par exemple. C'est le moment idéal en fait quand tu fais ça pour définir des échéances et des deadlines et tu peux même en rajouter des intermédiaires si tu veux t'assurer que tu es sur la bonne voie. De ton objectif principal, tu divises différentes plus petites parties qui te semblent déjà beaucoup plus réalisables, donc sur le temps qu'il te reste, évidemment. Et si tu as besoin de voir encore de plus petites étapes, des choses qui sont encore plus faciles à atteindre parce que, on le sait, on est motivé par la visibilité des résultats, donc si tu as envie de pouvoir mettre un milestone avant, donc dire que tu as atteint une étape avant même la réalisation de la vraie étape, je vais dire, n'hésite pas à le faire et surtout à ce moment-là, n'hésite pas à célébrer tes petites victoires. Ça, c'est vraiment important. Chaque étape accomplie, c'est une réalisation qui te rapproche chaque fois un peu plus de tes objectifs, donc il faut vraiment marquer le coup, quoi. Et de cette façon-là, tu vas réussir à continuer à travailler dur et à rester concentré sur la fin, garder vraiment l'objectif en tête. Et alors quand je dis travailler dur, c'est vraiment par contre à prendre avec des pincettes parce que c'est plutôt travailler efficacement que j'ai envie de dire. Parce que c'est une idée reçue, une fausse idée que de croire qu'il faut travailler plus ou beaucoup ou plus dur ou dans la souffrance pour obtenir un résultat correct. Non, en fait, il faut travailler plus efficacement. Autre point hyper important dans l'avancée vers tes objectifs, c'est de garder en tête que ta détermination, c'est le point culminant, la clé de voûte, si tu veux, de ta réussite. Parce que avec la détermination,
on a de la discipline et avec la discipline, on parvient à fonctionner même quand c'est plus compliqué, même quand les événements sont difficiles dans ta vie privée, etc. C'est ce qui va te permettre de ne pas lâcher l'affaire, donc ça c'est vraiment hyper important. Pour ça aussi j'ai un petit exercice pour toi, ça va être d'évaluer tes ressources actuelles et celles dont tu auras besoin pour passer à l'étape supérieure. Si tu as besoin d'un peu plus de temps, d'argent, de soutien, c'est tout ça que tu vas vouloir répertorier. Faut que tu te dises aussi que normalement, tu as déjà en toi tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Mais en fonction de l'objectif que tu vises, il y a différentes ressources qui vont être nécessaires. C'est aussi important de garder en tête que la réussite, elle ne va pas venir sans effort. Je disais qu'il faut travailler efficacement et pas spécifiquement dans la douleur, mais par contre, les efforts et la persévérance, ils sont indispensables pour pouvoir obtenir la réussite. Donc les mots, ils ont leur importance, ils ont leur signification, et il ne faut pas tout mélanger et garder le bon focus sur les bonnes choses pour avancer, donc, comme je le disais, vers ces 2 objectifs que tu te fixes pour la fin de l'année. Et c'est pourquoi il est absolument indispensable que tu te fixes des objectifs réalisables, que tu puisses travailler éventuellement chaque jour pour les atteindre. J'en reviens à cette histoire de ressources. En prenant le temps de les évaluer, tu vas pouvoir mieux planifier tes actions et aussi éviter les obstacles qui pourraient se présenter. En fait, tu vas déjà tout quadriller avant même d'avancer et d'y aller, comme ça, pas de surprise en chemin. Aussi, il faut savoir que si tu as des difficultés, etc., et que tu as la possibilité de demander de l'aide, il faut vraiment pas hésiter à le faire, il n'y a rien de mal à ça. Donc je sais que la partie des ressources, elle est quelquefois un peu floue, donc je t'ai pris un petit exemple. Admettons que ton objectif, un de tes objectifs du moins, c'est de lancer un nouveau produit avant la fin de l'année. Il te reste 56 jours pour ton nouveau produit que tu as envie de lancer. Eh bien, les ressources dont tu pourras avoir besoin, ce serait le temps pour développer ton produit, créer une campagne email pour ton lancement, ensuite gérer les ventes et tout ce qui s'y rapporte, donc par exemple utiliser Thrivecart ou un autre outil pour les bons de commande, etc. Ensuite, autre ressource dont tu pourras avoir besoin, c'est de l'argent. Si tu as prévu de faire de la publicité avec Facebook, par exemple, si tu as prévu dans le produit que tu vas sortir ou dans l'accompagnement que tu vas sortir, une version premium pour laquelle tu souhaites envoyer un cadeau aux personnes qui sont inscrites, eh bien il va falloir que tu prévois un budget pour ça. Donc ça, c'est les ressources dont tu disposes déjà, les ressources dont tu vas avoir besoin. Les 2 doivent être répertoriés. Ensuite, il y a les compétences, ça c'est aussi une ressource pour concevoir ton produit. Est-ce que ton offre, elle est déjà prête? Est-ce que tu dois encore y réfléchir? Est-ce que tu as prévu tout ce qu'il faut au niveau de la gestion de la relation client, etc. Tout ça, ça fait partie des compétences. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu devras éventuellement déléguer? C'est important de tout noter, de tout répertorier. Et je te parlais de soutien et d'aide. Est-ce que tu as une équipe avec toi? Est-ce que tu as le soutien de ta famille, de tes amis? Est-ce que tu fais partie d'un mastermind ou quelque chose comme ça où tu vas pouvoir demander des conseils? Est-ce que tu as un groupe d'amis entrepreneurs auprès de qui tu peux rechercher du soutien, etc. Tout ça, c'est hyper important. Et tout ça peut être répertorié donc dans cette fameuse partie ressources. Donc une fois que tu as identifié toutes ces ressources, tu vas pouvoir regarder celles dont tu disposes déjà et celles qui te manquent. Si tu n'as pas assez de temps, tu pourrais envisager, comme je le disais juste avant, de déléguer certaines tâches ou de repousser d'autres projets annexes ou peut-être une partie de ton projet, etc. Donc tout ça, ça va vraiment te permettre d'y voir beaucoup plus clair. Si tu n'as pas assez d'argent, tu peux envisager un financement participatif, tu peux voir si tu peux pas récupérer peut-être des sous que quelqu'un te doit encore, je sais pas, ça peut être tout un tas de choses, mais donc au niveau de tes ressources financières, là aussi tu peux voir ce que tu peux mettre en place si il te manque un certain montant pour rencontrer en fait le budget que tu as prévu pour ça. Donc si tu n'as pas les compétences nécessaires, pareil, tu peux envisager de te former, mais bon, ça va être un peu juste parce que là il reste 56 jours, mais tout est possible, hein. Tu peux te fixer que le soir, par exemple, tu regardes une formation que tu as achetée et qui va te permettre, par exemple, de mettre en place toute ta campagne email ou des choses comme ça. Donc l'idée, c'est de prendre des mesures concrètes pour obtenir les ressources dont tu as besoin. Et ça, c'est pour maximiser tes probabilités de réussite dans tes objectifs. Il faut que tu saches aussi que tu as le droit de douter. Donc ça arrive aux meilleurs d'entre nous, ça arrive à absolument tout le monde, mais il ne faut pas laisser ces pensées négatives en fait te prendre en otage. Il faut que tu prennes le temps de reconnaître tes doutes et tes peurs, et de les écrire sans grande surprise. L'écriture, ça aide énormément en fait dans tous ces procédés et dans tous ces processus au niveau du mindset et surtout de la conscientisation de ce qui se passe réellement dans ta tête. L'écriture, c'est absolument libérateur. Donc, à côté de chaque peur, tu peux écrire une raison pour laquelle tu peux réussir, pour laquelle tu sais que tu es capable de plier cette croyance limitante.
Et pour t'aider à faire ça, il faut que tu penses à toutes tes réussites passées, à ce que tu as déjà réussi à faire et à accomplir. Donc tu peux utiliser tout ça comme carburant pour rester confiante et motivée tout le long de ton avancée vers tes objectifs. Évidemment, tous ces conseils, c'est à appliquer maintenant pour atteindre tes 2 objectifs finaux pour 2023, mais c'est à appliquer tout le temps en fait. En tout temps, dès que tu te fixes des objectifs, eh bien tu peux réutiliser tous ces conseils. En parlant de doute, il faut savoir que le fait de douter de soi, c'est une expérience qui est commune à beaucoup de personnes, comme je te le disais, mais le fait de laisser les pensées négatives prendre le contrôle, ça, c'est quelque chose sur lequel tu as un pouvoir. C'est toi qui décides de laisser ces pensées négatives prendre toute la place ou pas. Et donc, c'est pour ça que je t'encourage vraiment à prendre le temps de faire face à tous tes doutes, à toutes tes craintes, à toutes tes peurs, et de faire cet exercice où tu vas vraiment pouvoir noter tout ce qui va clouer le bec à ces croyances-là. Des croyances qui sont erronées et qui te pourrissent certainement la vie. Voilà, on arrive tout doucement au bout de mes conseils pour que tu puisses atteindre tes objectifs, tes 2 fameux objectifs de 2023 avant le 31 décembre, ou pour le 31 décembre du moins. Et quelque chose me dit que tu es peut-être la reine de la procrastination, que tu fais partie de la fameuse Team P, mais j'ose espérer qu'avec ces conseils, tu ne le seras pas pour longtemps, ou tu ne le seras plus pour trop longtemps. Mon dernier conseil, vraiment, ce sera pour ne jamais perdre de vue tes objectifs, c'est d'établir un système qui fonctionne pour toi, en fait, et de bien suivre tes progrès. Ça peut être un journal, un tableau Notion, ça peut être tout, n'importe quoi, même une application, si tu as une application prévue pour ça. Mais en tout cas, l'important, c'est de te dire que tu t'y mets maintenant, et de prendre cet engagement envers toi-même. Donc, il ne reste plus qu'à passer à l'action, tu l'auras bien compris. Tu as tout ce dont tu as besoin pour définir tes 2 objectifs de fin d'année, mais surtout pour les atteindre. Il ne faut vraiment pas que tu sous-estimes le pouvoir des petites actions concrètes. Vraiment, au plus tu découpes en petites actions, au plus tu optimises tes probabilités d'atteindre les objectifs. Et vraiment, c'est comme pour tout, hein. C'est la première étape qui est la plus difficile, mais une fois que tu te lances, tout devient beaucoup plus simple et au final, tu te demandes mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour m'y mettre ou pourquoi j'en ai fait toute une histoire, surtout si tu fais partie de la team Drama Queen, comme ton hôte, ici présente, ton hôtesse. Donc voilà, inspire-toi de ces conseils et n'oublie pas, chaque petite action compte, t'as pas besoin de te mettre la pression. Tout ce qu'il te faut pour réussir, c'est déjà là, c'est en toi. Il suffit maintenant d'aller chercher toutes tes ressources au bon endroit. Alors, je tiens à te dire que si tu souhaites aller plus loin, si tu as eu la flemme de sortir un cahier ou quoi que ce soit pour noter tout pendant cet épisode, eh bien, Tata Déborah a pensé à tout, puisque je t'ai préparé une worksheet pour suivre toutes les étapes que je t'ai décrites dans cet épisode. Tu vas pouvoir la télécharger gratuitement dans la description de cet épisode, donc n'hésite pas à le faire. Et si ce podcast t'a été utile, je te serais reconnaissante de le partager avec d'autres femmes, tes amis, ta famille, je sais pas, qui, comme toi, veulent scaler leur business, donc veulent le faire passer au niveau supérieur et souhaitent atteindre leurs objectifs. N'oublie pas également de laisser un commentaire et une note de 5 étoiles si tu peux sur Apple Podcast. Ça m'aide à toucher plus de personnes et à continuer à t'apporter des conseils de qualité. C'était Déborah de Debinski, le Y avant le I, pour Successful Anonymous. Moi je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et prends bien soin de toi, c'est absolument essentiel. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free.